Bonjour à toutes et tous. Où est-ce qu'on en est sur le bateau Europe? Où est-ce qu'on en est sur... est-ce que le vaisseau mère ne prend pas la fuite par hasard, ne prend pas l'eau? Je pose cette question parce que là, avec la conférence du Dr Perron diligenté au sommet européen, avec les différents représentants de différents États, waouh, écoutez, là, on vient marquer au fer rouge les manques des uns et des autres. Je voulais simplement que mes guides viennent nous synthétiser, comme ils ont l'habitude de le faire, simplement, mais justement et avec précision, s'il vous plaît. Ok, ils me disent à la coupe, à la coupe, à la coupe. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Le ralentissement. Eh ben oui. Oui, avec le ralentissement, si vous voulez, c'est tous les projets que les malfaisants avaient mis en marche. Et ben là, avec cette prise de conscience, ces prises de parole, ça fait un grand frein et ça permet en fait de reprendre un axe pour avoir une vision des choses bien plus proche de la réalité et de la vérité. Lorsque l'on ralentit et qu'on arrête d'être dans l'agitation, le monde, on ne le perçoit pas pareil, et les informations qu'on aurait pu perdre en étant dans l'action, dans le mouvement, là, en ralentissant, on les voit toutes venir et on sait apprécier la situation pour envisager quelque chose de plus juste, de plus serein, et comme un sentiment de retour à la paix, quelque chose qui vient apaiser avec le ralentissement. J'aurais d'autres choses à dire par rapport à ça, mais je regarde la deuxième. Oula, d'accord. Bah oui, forcément. La deuxième carte, c'est la compréhension. Oui, parce que là, en fait, avec ce qui vient d'être débattu au sommet européen, ça nous rend une certaine forme de liberté, et c'est vrai que les contraintes et cette espèce de sentiment, enfin c'est même pas une espèce, c'est ce sentiment d'enfermement dans lequel ils nous ont projetés, voilà, aujourd'hui, vous voyez, on a compris que c'était fini, que ça ne prendrait plus, et que les projections d'isolement, les projections comme s'ils voulaient nous mettre en hibernation, faire des provisions, marcher au ralenti. Alors au ralenti dans le sens c'est pas dans le bon sens du terme là pour le coup, c'était de nous restreindre vraiment, de nous ralentir dans nos mouvements, d'empêcher notre expansion. Et d'ailleurs on le voit dans l'économie aujourd'hui, nombre de sociétés, de PMI, PME, d'artisans ont énormément de mal parce que le mouvement a pris un grand frein. Il y a eu un grand frein. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'avais d'autres choses à dire avec cette carte qui a été sortie au préalable, le ralentissement. C'est que c'est vrai que là pour le coup c'est bien parce que ça ralentit le vaisseau et il va se casser la gueule maintenant leur vaisseau, et que ça permet de comprendre ce qui se passe vraiment, et puis là c'est appuyé et étayé avec des preuves scientifiques qu'on ne peut plus mettre de côté, puisque là les premiers intéressés qui n'ont pas du tout gagné suffisamment d'argent avec la vente de leur poison ont dit que ils avaient fauté sur le fait de ne pas avoir diligenté d'études,
et dans l'élan, dans la précipitation pour répondre à l'état d'urgence. Ouais, merci beaucoup, franchement, pour continuer à nous prendre pour des teubés. Mais là, vous voyez, c'est l'énergie en ce moment, et c'est vrai, elle est ici, là. Elle est dans le ralentissement, parce qu'on sent bien que tout est freiné. Ils veulent nous contraindre, alors surtout sur le territoire de la Gaule, hein. Là, le macaron, il use de toutes les possibilités pour freiner le mouvement, hein, que ce soit avec des pénuries alimentaires, rejeter des pénuries d'essence, des pénuries, enfin, ou des restrictions écologiques, enfin tout, énergétiques. Voilà, donc on peut plus se chauffer, on peut plus manger, on peut plus se déplacer. Vas-y Coco, mais qu'est-ce que tu vas nous chier d'autre là? Donc dans le ralentissement, dans celui qu'on subit, mais dans celui donc duquel on peut aussi se nourrir pour prendre le temps de faire une pause et d'aller vers qui amène à la liberté. Voilà ce qui nous est donné de vivre maintenant. Donc c'est une très jolie carte là. J'aime beaucoup cette carte, la compréhension. Parce que quand on a compris quelque chose, c'est-à-dire qu'on l'a expérimenté, hein, on sait de quoi on parle. Ok, donc je vais demander juste une troisième carte simplement, peut-être qui viendrait synthétiser. Je vais les mettre là, parce que sinon on va croire que je les garde pour moi. Qui viendrait synthétiser tout ça rapidement. Hop là, donc suite, l'Europe. Suite, l'Europe, suite. Ok, d'accord. Petit tirage. Ils ne veulent pas la coupe, ils veulent un tirage. Je prends celle-ci. Voilà. On va retrouver une certaine forme de jeu, d'espièglerie, alors d'innocence et de possibilités et d'actions en fait vertueuses qui vont nous redonner nous mettre le cœur en joie. Avec l'expièglerie, c'est la fête. Il va y avoir quelque chose à fêter là, très prochainement. C'est tout proche. C'est tout proche. On va pas se gêner, j'ai envie de dire, parce que là, franchement, c'est pas comme si on était en manque de fête, de fêter pour de vrai, quelque chose de vrai. Ok, super. Et juste pour finir il y a une carte qui s'impose, pardon, je dois vous la montrer, parce qu'en fait, je voulais dire, pour synthétiser E, voilà la carte qui s'impose, la lutte. Donc là, en fait, il y a bien un schéma qui est rompu. Vous voyez, le côté négatif, le côté sombre est derrière, ici, là, dans l'ombre, c'est en arrière-plan. Et là, ici, avec la lutte, on a bien sûr cette affirmation du soldat, on va dire, du vaillant soldat ou du chevalier vaillant, je ne sais pas comment dire ça, qui malgré tout le sombre derrière continue sa lutte, un peu comme s'il avait déjà gagné d'ailleurs quelque chose, un peu comme s'il avait déjà gagné la partie. Je
crois que je l'avais déjà tiré. Ouais, c'est un peu comme s'il avait gagné la partie, parce que les prises de tête sont en arrière-plan. Donc juste une carte pour venir préciser la lutte. Est-ce que c'est la nôtre ou est-ce que c'est celle du clan d'Ursule? Des glands d'Ursule. Voyons voir. À la coupe? Ok, à la coupe. Ah non, c'est la nôtre. Voilà. Nous sommes dans la totalité. C'est la nôtre, les amis. On rentre, on revient dans la confiance et dans les possibilités. Donc on tient bon. La totalité, vous voyez, les choses sombres sont en dessous, on s'élève, on prend de la hauteur, on regarde les choses avec un œil plus neuf. Il y a une personne ici qui nous tient les pieds, qui nous balance. Donc on est dans le jeu, dans l'amusement hein, aussi, hein, mais aussi dans une espèce de saut quantique. Et on y croit, on se laisse balancer et une personne de l'autre côté nous attrape ici sans difficulté pour nous faire passer de l'autre côté. C'est comme un mouvement en fait fluide qui vient et c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Voilà, donc je vous montre quand même la carte que j'ai devant moi qui vient en opposition, qui est celle-ci. Et là en fait, c'est la carte qui les représente eux. Hein, donc je vous l'ai déjà dit, hein, elle revient cette carte avec l'avarice. Hein, c'est tout ce qu'ils ont pu croire qu'ils allaient pouvoir mettre de côté va être retrouvé et déjoué. Le complot entier va être déjoué. Allez, je vous embrasse toutes et tous. À très bientôt.